je vous préviens, commencez à vous y habituer par avance puisque c'est un nouvel unboxing. De quoi? Bah ça vient de Cash Converters, 9 rue de la République. Je crois que le magasin des mangues n'existe plus. Donc c'est juste 9 rue de la République à Fort-de-France. Et habituez-vous à entendre parler d'eux souvent parce que je pense que ça va devenir un sponsor régulier de la chaîne. Ça fait YouTube, je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver pour un petit unboxing. Alors, très petit unboxing puisque on va unboxer la Mi Smart Speaker que vous pouvez trouver à 29,99 € chez Cash Converters Martinique à Fort-de-France, sachant que ils ont encore, il reste encore un speaker sur place. Donc si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, si ça vaut le coup et tout, restez avec moi dans cette vidéo. Nous on va analyser un peu tout ça. Et mais franchement déjà de là où je suis, je peux vous dire pour 29,99 €, déjà pour trouver une enceinte Bluetooth de qualité à ce prix, voilà quoi. Alors évidemment, alors évidemment à 29,99 €, ça va être compliqué. C'est un haut-parleur qui ne, on va voir ça après, mais il n'a pas d'entrée jack. Il n'a pas non plus de, voilà, c'est un haut-parleur que tu branches à l'électricité et après derrière c'est du Wi-Fi ou du Bluetooth et là avec la solution de Chromecast. Ça fonctionne très très bien avec Android. Avec iOS, je vous avoue que je ne sais pas, mais on va justement découvrir ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose un son puissant, parce que c'est une grosse haut-parleur, un processeur audio pour décoder le son, puisque c'est du son en sans fil. On a des réglages professionnels DTS, enfin on a le Dolby DTS, enfin on a le DTS en tout cas. On peut avoir des alarmes configurées, mais ça c'est Google qui fait ça. Lire la musique c'est Google qui fait ça. Répondre aux questions ça c'est Google aussi. Et c'est la répondre aux questions. Et contrôler les appareils ça aussi c'est Google. J'ai déjà une Google Home en enceinte. Bon bah voilà. Bah écoutez hop, on ouvre ça. L'appareil est comme neuf, voire même je crois qu'il est neuf en fait. Il me semble qu'il est neuf. Il me semble que le vendeur m'avait dit que c'était une enceinte neuve. On a le manuel, mais bon, ça on avoue que c'est pas forcément ce qu'on attend le plus. Et on a l'enceinte. L'enceinte qui est là. Et attendez, au fond j'ai vu un autre truc. Ah c'est les... Ouais bah oui il est neuf hein. Ça c'est l'alimentation pour l'enceinte. Alors petit point. Hop là. On va regarder ça juste après. Je vais vous montrer l'alimentation. Mais en fait je viens de voir que l'alimentation tu vois c'est pas... j'allais dire malheureusement. Pas vraiment malheureusement, mais c'est pas un port USB type C, type A et ça, c'est vraiment une alimentation directe. Alors, ouais, la Google Home, je crois que... Non, c'est un type C. Google Home, c'est une alimentation type C. Bah, attendez, je vais récupérer ma Google Home. Ouais, non, c'est bien... Hein. Bravo! Le gars qui casse tout. Je vous confirme, la Google Home qui est comme ça, c'est bien une connexion USB, micro USB en fait. C'est bien un micro USB. Elle est toute petite. Du coup, je m'en sers principalement pour parler et répondre à Google avec. Celle-là, c'est une haut-parleur que tu vas pouvoir te servir pour du son en fait. Tu vois, tu vas pouvoir écouter ta musique avec parce que elle est plutôt lourde. Je pense qu'elle fait dans les 800 grammes, 700 grammes, quelque chose comme ça. J'aime bien le logo Mi qui est au milieu. Enfin, faut dire que c'est... je commence à avoir pas mal de choses en Xiaomi. J'ai une montre Xiaomi, j'ai un téléphone Xiaomi, enfin un Redmi Note. Et c'est vrai que... bah écoute, je commence à pas mal apprécier la marque Xiaomi qui fait qui a un bon rapport qualité-prix-prestation, tu vois. Vraiment à ce niveau-là, il y a pas photo. On remarquera sur le dessus qu'on a, c'est pas des bouts, c'est du tactile pur en fait. Donc du coup,
baisse le volume, augmenter le volume, désactiver le micro et le bouton play. Voilà. Et c'est des thermostats que tu branches, qui restent tout le temps allumés. Et après, tu dis, OK Google, allume les lumières Xbox. D'ailleurs, là, elles sont pas allumées. On va voir si ça se configure immédiatement et tout seul. Donc, comme vous disiez, il y a une petite boîte qui vient avec, qui est celle-là. Et dans cette boîte-là, en fait, on va retrouver tout simplement l'alimentation. Comme vous disiez, bon, c'est pas génial. C'est vraiment pas très long. Je pense qu'il y en a pour 1 mètre à peu près. 1,50 m, allez, 1,50 m d'alimentation. Moi, ce que je vais faire, c'est que on va remonter un peu tout ça, ranger un peu tout ça, et on va pouvoir essayer, voir ce que ça donne. Première chose qu'on peut remarquer en la branchant, c'est cet halo de lumière qui est vraiment cool et qui, en plus, a la particularité de pouvoir changer de couleur directement. Alors, pour contrôler cette enceinte, il suffit de prendre son téléphone. Une fois que vous l'avez lancé, vous allez dans votre téléphone, vous vérifiez que le Bluetooth est activé. Vous allez voir votre Mi Speaker, il est là, mais c'est pas via le Bluetooth qu'on va l'utiliser parce que sinon, ça va directement le pairer, vous savez, en une enceinte Bluetooth. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est aller sur ce qu'on appelle Home de Google, donc Google Home, qui est disponible du coup sur iPad aussi. D'ailleurs, une fois que vous l'avez configuré dans votre téléphone, il n'y aura rien d'autre à faire. Vous voyez, il a marqué directement configurer Mi Smart Speaker. J'ai rien fait en fait. Il est directement comme ça parce qu'en fait le Google le reconnaît automatiquement. Il va se demander où est-ce que je suis parce que si tu as plusieurs maisons, tu peux ajouter des maisons. Il va rechercher l'appareil à nouveau pour confirmer. Normalement, ça prend pas trop de temps. Voilà, elle est détectée et il va me demander si je veux configurer cet appareil. Je vais dire oui en bas. Du coup, là, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer. Vous voyez, là, il clignote en bleu parce que mon téléphone est en train d'envoyer à l'haut-parleur la configuration, à savoir, voilà, là, il est connecté. Il s'est connecté au Wi-Fi. Il me demande si j'entends le ton, oui. Il va me demander si je veux lui donner toutes mes informations pour améliorer, oui. J'ai rien à cacher. Il est dans mon salon. Il est sur mon Wi-Fi. Ah, ça, c'est marrant qu'il faille mettre le code du Wi-Fi. Je pensais que ça allait le transférer directement parce que souvent je sais que chez Apple ça transfère directement. Bon, après c'est pas trop grave. Là ça connecte, du coup elle est en train de se connecter au réseau Wi-Fi parce que là elle communique en Bluetooth tout simplement. Elle est connectée au Wi-Fi. Donc ça m'indique qu'elle est connectée au Wi-Fi. Là, ça me demande si je veux partenaire YouTube et tout, blablabli, blablabla. Je vais dire que je vais tout accepter en fait. En fait, j'aime bien avoir le maximum de pouvoir tout faire avec mon haut-parleur. Mon autre Google Home, c'est exactement pareil. Donc là, évidemment, ça clignote à nouveau. Et théoriquement, c'est terminé. Ensuite, on peut mettre des services musicaux par défaut. Donc, on a YouTube Music, Spotify, Apple Music ou Deezer. Moi, je vais utiliser Spotify. Je pense. On peut passer des appels vocaux. C'est nouveau, ça. Avant, on pouvait pas appeler d'appels vocaux. Ok. Donc là, il va me demander mon numéro de téléphone. Ce qui est marrant parce que ça s'appelle Google Duo, mais je suis assez surpris parce que en gros c'est des appels par le Wi-Fi. Ah ouais, c'est ça. Donc là il va m'envoyer un code de validation que je ne vais ne pas recevoir évidemment, ou je vais recevoir 3 heures après. Donc on va configurer cela après. Voilà, ça a terminé. Là, il me propose l'installation du dernier logiciel Mi Smart Speaker, puisque l'enceinte est toujours maintenue à jour par Xiaomi, ou Mi, on va les appeler. Et du coup, là, il y a la dernière version de l'enceinte qui est en train de se mettre à jour. Elle a été téléchargée, elle est mise dessus. C'est une très bonne nouvelle, parce que des fois, tu as des enceintes où les constructeurs ils ne suivent pas, ils ne font pas les mises à jour et que ça ne fonctionne plus. Ici, vous pouvez le voir, on a bien la dernière mise à jour. Donc après pour la suite, c'est une enceinte tout ce qu'il y a de plus classique, c'est vraiment un Google Home, Enfin c'est vraiment une enceinte connectée en fait. Du coup, je peux poser des questions du style OK Google, quelle est la population de Tokyo?
En 2021, Tokyo comptait 13 Tokyo 960 comptait 236 habitants. habitants. Ah, mon téléphone aussi répond en même temps. Moi, je dis ça souvent en rédaction. Par exemple, je calcule et puis d'un coup, je fais euh, OK Google, combien font 773 plus 487? La réponse est 1260. Tu vois, et en fait, ça m'évite d'aller chercher sur Internet et tout. Si tu es en train d'écrire une rédaction et là, d'un coup, OK Google, quand est-ce qu'est sorti Super Mario Odyssey? 27, 10, 27. 10, 27. Tu vois, donc 27, 10, 27. Ah, 2017, le 20 octobre 2017. Par contre, il a répondu bizarrement. Mais vous voyez, en fait, moi, j'utilise beaucoup cette enceinte-là pour des trucs comme ça, où après, je dis, OK Google, raconte-moi une blague pas drôle. OK Google, raconte-moi une blague pas drôle. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais déménagé? Parce qu'il avait un bon appart. appart, je sais. Je sais, c'est pathétique. C'est pathétique. Tu peux jouer à Akinator. OK Google, fais venir Akinator. C'est un jeu qui a beaucoup de génie. Voici ce que j'ai trouvé. Ah, on peut. Je sais pas si on peut toujours. Parce qu'à l'époque, tu pouvais faire venir Akinator et jouer avec Akinator avec. Mais je sais plus comment on fait. En fait, tu as plein de possibilités que tu peux rechercher. Et surtout, nous, ce qu'on va chercher, c'est OK Google, joue la musique de Vald. Ok. Vald sur Quelle Spotify. application? Excusez-moi, une erreur s'est produite. Ok. Réessayez dès que vous pouvez. En fait, je crois que c'est parce qu'il faut un abonnement premium de Spotify pour utiliser le Google Home. Je crois, hein. Je suis pas sûr. On est deux. Là, j'autorise l'accès en fait à Spotify et je. OK Google, lance Orelsan. Merde, c'est pas ça. Aurel Selon San sur Wiki- Spotify. Ah si, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne. En fait, fallait juste en fait, dans Spotify, il faut que tu autorises en fait la musique. OK Google, lance Booba Scarface. Voici une station Spotify avec Booba. En fait, le truc, c'est que moi, comme j'ai pas payé Spotify, je peux pas choisir une musique précisément. Sinon, il faut que je paye l'abonnement. Mais tu vois, là, je peux mettre pause. Je peux mettre play. Les basses sont vraiment bonnes. Je sais pas si vous entendez. Est-ce que je peux mettre... Attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un no copyright sound. Alors, vous pouvez utiliser... Attendez, je vous montre en même temps. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Chromecast en haut là. Donc là, on va mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre No copyright music. Je crois que c'est no copyright sound normalement. Voilà, hop. Voilà, hop, Tobu Memory Lane. Tu vois. Et en fait, quand tu fais play. Ouais, c'est bien. Ah oui, je suis obligé d'attendre que la musique... J'ai obligé d'attendre que ça commence parce que c'est dessus en fait que là. Là, tu vois, tu as ce logo là. Et ah ouais, merde. C'est vrai, en fait, tu peux caster que sur une télé en fait, les vidéos YouTube. Sinon, il te faut YouTube Music. Du coup, ça c'est un petit bémol, mais si vous voulez écouter de la musique sur le Mi Speaker, il va falloir une application compatible Cast en fait. Chromecast, je dirais. Par exemple, l'application de base de ce téléphone ne l'est pas. Ce qui est idiot parce que c'est un téléphone Redmi et que c'est une speaker Xiaomi. Mais l'application YouTube Music, par exemple, te permet directement, tu vois, il me demande directement, s'il ne te demande pas, c'est en haut là, tu as le bouton cast. Et là, tu peux caster, bon, soit sur Xbox Series S, parce qu'elle est allumée derrière, parce qu'il y a un live qui va commencer, soit, tu vois, mes speakers. Mais, voilà, pour Google, ils aiment bien faire ça. Pour te connecter à l'enceinte, il faut être en Google, en YouTube Premium. J'ai pas envie d'être un YouTube Premium, donc ce sera une longue pour le moment. Sinon, moi j'ai acheté PowerAmp, je l'ai payé 1,50€, un truc comme ça. C'est une application que j'ai acheté parce que je m'en sers aussi dans ma voiture. Et si tu veux, il a une très bonne qualité de son. Il y a les pochettes qui s'affichent.
Enfin bref, c'est une application que j'aime bien. Et elle, par contre, elle est bien compatible. Elle est bien compatible Chromecast. Du coup, par exemple, sur un petit calage tombolo, tu vois, là tu as le logo pour caster. Tu castes sur le Mi Speaker. Il s'active. Et là, tu as la musique avec la basse et tout. Et le son est plutôt bon, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a beaucoup de basses, beaucoup de basses, peu d'aigus. Alors du coup, pour moi qui écoute du hip-hop ou du reggae dancehall ou du raga ou un peu de reggae, des sons avec des percussions, c'est très bien hein, parce que tu vois, c'est bien, le son est puissant. Tu peux largement sonoriser une grande pièce, une très grande pièce, voire même faire un peu la fête avec. Vraiment, le son est puissant, il a du coffre. Par contre, il est directionnel. Le son ne sort que vers l'avant. Il sort pas derrière de ça. Donc, c'est à poser sur un meuble. Mais c'est pas pour mettre au milieu d'une pièce et que ça fasse un 360. Et c'est en mono. Il n'y a qu'un seul haut-parleur. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce Mi Speaker à 30 euros. Franchement, je crois que ça va être très difficile de trouver mieux, même impossible. Je trouve que c'est plus polyvalent que le Google Home, parce que le Google Home, tu peux écouter la musique dessus, mais franchement, le son n'est pas bon. Mais c'est pas le but de ça, c'est une enceinte connectée. C'est juste pour que quand je dialogue et que je réponds à Google, cette enceinte-là, elle va être près de moi quand je vais streamer à côté, tu vois, pour écouter de la musique. Elle va être dans mon environnement de travail. Celle-là elle reste ici pour quand je veux allumer la Xbox, par exemple, et je fais OK Google, allumer la Xbox Series S, puis que ça s'allume. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Oui, je sais que tu n'as pas compris. Cet appareil n'a pas encore été configuré. Chut. Vous pouvez le faire dans l'application Google Home. Bon bah à bientôt sur otakugame.fr. Moi je vais me battre avec mes IA. Ciao ciao.